Aujourd'hui, je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Vous avez posé différentes questions, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook ou même sur TikTok. Et on va prendre le temps d'y répondre ensemble. La première question qu'on avait, est-ce que c'est intéressant d'acheter une maison en Suisse? C'est clair qu'aujourd'hui, si vous achetez une maison, c'est une énorme valeur ajoutée. Pourquoi? Déjà, une maison individuelle, vous en aurez quasiment plus. Les promoteurs ayant mis la main sur quasiment tous les terrains disponibles. Et puis, la Suisse voulant absolument densifier. Si vous avez une maison individuelle, c'est vraiment de l'or que vous avez entre les mains. Donc, n'hésitez plus. Si vous l'avez ou si vous pouvez en acheter une, il faut en acheter une. Après, une maison, ça reste quand même plus confortable qu'un appartement et ça dépend aussi quel lifestyle vous avez. Si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas du tout la main verte, comme moi par exemple, évitez peut-être d'avoir une maison avec beaucoup de terrain. Ou alors, apprenez à jardiner et à vous occuper des extérieurs. Quelle est la région la plus abordable en Suisse romande pour acheter un bien immobilier? Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, si vous êtes en Suisse romande, vous avez deux régions qui se démarquent un petit peu. Vous avez la région du Jura, où là, vous allez trouver des biens qui sont relativement moins élevés ou moins chers que dans d'autres régions. Et puis, vous avez la région du Valais aussi, où vous avez ici en Valais des biens. Souvent, je vois des questions, ouais, mais t'achètes quoi avec 400 000? Mais en Valais, t'achètes déjà un bel appartement avec 400 000 francs. Donc, c'est pour ça que ces deux régions-là se différencient un petit peu. On a aussi Fribourg qui arrive derrière, mais qui commence à vraiment bien monter avec cette région de Bulle où vous avez Rolex qui va venir s'installer et les prix ont pris l'ascenseur. Mais vraiment, les régions qui sont quasiment intouchables, c'est le bord du lac. Donc là, c'est clair que vous avez Genève qui ont des prix qui sont inabordables pour le commun des mortels. Et puis, vous avez tout ce qui est Lavaux, tout ce qui est Nyon, Gland. Vous avez des régions là où parfois, vous n'avez même pas de prix. Parce qu'en fait, c'est vraiment au coup de cœur que vous allez payer. Il faudrait que l'acheteur mette un prix, que le vendeur soit d'accord pour qu'on puisse trouver un montant de transaction. Mais c'est clair que ces régions-là, ce n'est pas du tout la clientèle qu'on a le plus souvent parce que c'est des personnes qui souvent payent cash ou ont accès à des financements par leur banque privée ou par d'autres choses. On a fait pas mal de financements sur Genève avec des médecins, des chirurgiens, des notaires qui, eux, achetaient des très beaux biens et qui avaient besoin justement de conseils de courtiers. Et là, on a pu faire de très beaux accompagnements. Et puis, dans la région Riviera-Chablais, où là, on est justement un peu en mixte entre cette région du lac et ce Chablais vaudois-valaisan dans lequel on est très actif pour justement permettre une acquisition. Mais c'est clair que tout le reste, c'est vraiment des régions en surchauffe avec des prix qui sont relativement élevés et aussi où vous avez très peu de chances de pouvoir mettre en route des permis de construire ou alors des rénovations, etc. Puisque le plan d'affectation n'est pas encore défini. Si je prends par exemple la région de Montreux, qui est une région incroyable et magnifique, avec une vue sur le lac qui est très très belle, là, cette région-là, elle est bloquée. C'est très compliqué de pouvoir y construire. J'espère que ça va se débloquer très prochainement parce qu'on a pas mal de projets en cours qui vont pouvoir justement se débloquer et nous permettre de vous accompagner dans vos futurs projets immobiliers sur la région de Montreux. Ensuite, la question suivante, quelle est l'imposition sur l'immobilier en Suisse? Alors ça, c'est une excellente question. L'immobilier en Suisse, vous avez deux impositions qui se démarquent. L'imposition la moins importante, l'imposition sur la fortune. Vous allez avoir une fortune immobilière, donc à ce moment-là, on va vous imposer sur le foncier. L'imposition foncière, elle est pas extrêmement importante, c'est pas ça qui va vous coûter le plus cher. Par contre, l'imposition sur le revenu, c'est là-dessus qu'on va, nous, courtiers, beaucoup travailler. De 1, parce que vous allez avoir cette fameuse valeur locative qui va venir s'ajouter à vos revenus. Cette valeur locative qu'on va voter le 28 septembre pour justement l'abolir ou pas. Mais cette valeur locative va venir ajouter un revenu fictif supplémentaire si vous devenez propriétaire. On va pouvoir la neutraliser en partie grâce aux intérêts. Mais comme les intérêts sont très très bas, puisque les taux sont très bas actuellement, on ne va pas réussir à la neutraliser complètement. Donc, on doit absolument faire de l'amortissement et cet amortissement, on va vous garantir ou plutôt vous conseiller de faire cet amortissement indirect qui va vous permettre de neutraliser en grande partie cette valeur locative et surtout de vous permettre de faire des économies d'impôts. Donc vraiment, ces deux impôts, fortune, revenus, qui sont très importants et pour lesquels il faut absolument calculer lorsque vous devenez propriétaire. Où habiter en Suisse le moins cher? On y a répondu par rapport au prix. Aujourd'hui, la Suisse se démarque vraiment avec certaines régions. Après, c'est clair que moi, par exemple, le Valais, ou plutôt le Chablais, c'est vraiment ma région de prédilection. J'ai grandi dans cette région. Elle est incroyable. Les prix sont corrects, sont attractifs. Donc voilà, vous allez maintenant dans le Valais central où là, vous allez avoir beaucoup de soleil et des prix qui sont plus élevés. Et puis ici, par exemple, pour tout ce qui est le Bas-Valais, vous allez avoir des prix qui sont différents entre certaines villes. Et là aussi, c'est intéressant d'avoir un petit peu cette fourchette et de bien vous intéresser potentiellement à des biens qui sont dans votre budget. Toi qui nous regardes aujourd'hui, si tu as des questions sérieuses ou un projet en cours, n'hésite pas, fonce, c'est le moment. Tu trouveras tous les liens en bas de cette vidéo pour poser des questions et on va te répondre très rapidement. Alors maintenant, c'est à ton tour.
passe à l'action. Quel est le meilleur endroit pour habiter en Suisse? C'est une bonne question. Aujourd'hui, le Valais, pour moi, c'est le top. Maintenant, c'est clair que d'avoir une maison à la Tour de Paix avec le bateau, le lac, ça n'a pas de prix, mais c'est pas non plus quelque chose qui est atteignable pour tout le monde. Donc, c'est clair que le prix fait aussi beaucoup. Quel est le prix d'un loyer en Suisse? Aujourd'hui, en tant que locataire, dépend de la région dans laquelle vous allez. Mais si vous prenez un standard d'un 4 pièces et demi pour une famille, vous allez passer entre 1850 francs pour les moins chers, si vous allez plutôt dans le Valais, un peu en extérieur du Valais, reculé si je peux appeler comme ça, ou si vous allez à Genève, vous allez payer 4000 francs par mois. Donc c'est clair que le delta de loyer n'est pas le même. Mais il faut s'attendre, grosso modo, avec des loyers entre 1500 pour un 3 pièces et demi et 2500 pour un 4 pièces et demi, 3 pièces et demi aussi, des beaux 3 pièces et demi à 2500 francs. Ça va être un peu ce que vous allez payer. Donc c'est pour ça que devenir propriétaire, c'est vraiment aujourd'hui attractif et très important, en tout cas de se concentrer une fois et de pouvoir bénéficier de conseils qui vous permettront d'avoir ce comparatif. Quelles sont les conditions pour acheter un bien immobilier? Alors les conditions que vous avez aujourd'hui, c'est vraiment primordial de bien s'intéresser à savoir quel nombre de fonds propres, quel est le montant des fonds propres que vous devez investir et surtout quels sont les revenus que vous devez avoir. Ça nous arrive, et c'est souvent plus facile pour nous de travailler, d'avoir des personnes qui ont beaucoup de fonds propres, qui ont une capacité d'épargne qui est relativement élevée ou qui ont reçu des donations, etc., mais qui ont très peu de revenus. Pour cela, on va pouvoir travailler sereinement parce qu'on va demander des ETP, donc des exceptions à la politique de la banque, à certains établissements bancaires avec lesquels ou certains établissements financiers avec lesquels on travaille. Par contre, c'est clair que vous avez peu de fonds propres et des très gros revenus, c'est quasiment impossible de trouver une solution. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence. Mieux vaut avoir beaucoup de fonds propres et des revenus plus bas que d'avoir peu de fonds propres et beaucoup de revenus. Ça va nous permettre de mieux travailler en tout cas et de vous accompagner plus facilement. Et quel est le prix moyen d'une maison en Suisse? Aujourd'hui par région, si on devait faire par région, on aurait aujourd'hui en Valais par exemple, le prix moyen, on est à 800 000 francs. Vous avez des maisons de 600 000 comme vous avez des maisons d'1 million, donc on est à peu près à 800 000. Vous allez sur la côte, Riviera, etc., vous êtes plutôt entre 1,2 million et 1,3 million de valeur moyenne. Pour une maison, si on parle d'une maison individuelle, standard moyen, etc. Si vous allez sur Genève, vous avez une maison moyenne entre 1,7 million et 1,8 million. Donc là, on commence déjà à aller dans des standings plus élevés. Puis après, si vous allez sur Neuchâtel, etc., ça change aussi. Attention à la fiscalité, parce que la fiscalité dans certains cantons n'est pas la même. Et c'est aussi important de pouvoir, lorsque vous allez vous fixer des objectifs d'acheter un bien immobilier, de savoir aussi dans la région. On a par exemple dans le Gros de Vaud des clients qui nous disent « Ouais, mais est-ce que c'est plus intéressant d'acheter à Fribourg ou au canton de Vaud ?» Aujourd'hui, le canton de Fribourg apporte des garanties qui sont hyper intéressantes. Pourquoi? Parce que vous allez déjà avoir un abattement sur les frais de notaire. Le canton de Fribourg vous offre, entre guillemets, une certaine partie de ces frais-là. Et puis, vous avez une région qui est en pleine montée en puissance, puisque la région de Fribourg, c'est vraiment une région qui est hyper intéressante, qui se développe à une vitesse qui est vraiment très rapide. Donc, du coup, par rapport au canton de Vaud, ça peut être plus intéressant parfois pour des prix un peu plus bas d'aller sur le canton de Fribourg qui pourrait vous permettre, par exemple, d'acheter un bien un peu plus grand, peut-être un standing un peu plus élevé. Ensuite, l'immobilier est-il moins cher en zone rurale? Alors, c'est clair qu'en zone rurale, on a quand même de l'immobilier qui est relativement plus intéressant, ou en tout cas avec un budget plus intéressant. Maintenant, c'est clair qu'il faut savoir où est-ce que vous avez envie de vivre. Moi, j'ai des Vaudois qui viennent maintenant vivre à Vouvry parce qu'ils disent qu'au canton de Vaud, Lausanne, etc., c'est impossible de pouvoir se projeter avec un bien immobilier. Et puis, avec Vouvry, on a vraiment ici un accès au canton de Vaud qui est hyper rapide. Donc, ils viennent plutôt vivre chez nous et il fait bon vivre par ici. Donc, je peux aussi vous inviter à vous poser des questions et de regarder peut-être les biens qui sont par là. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter en Suisse? Bien sûr que ça vaut le coup. C'est clair que les prix en Suisse sont en forte augmentation. Ces dernières années, on a fait des bonnes affaires. J'ai des clients qui ont acheté il y a 10 ans un appartement à 450 000 francs qui leur ont vendu 600 000 10 ans plus tard et qui ont pu, avec les fonds propres qu'ils avaient pu constituer à l'époque, plus les fonds propres qu'ils ont pu refaire en 10 ans, puisqu'ils ont économisé par rapport aux impôts, etc. Et ils ont pu acheter une maison d'1,2 million et du coup se projeter sur vraiment des biens qui étaient hyper intéressants. Donc vraiment, si vous pouvez acquérir un bien immobilier aujourd'hui, faites-le parce que de toute façon, vous n'aurez pas perdu d'argent et surtout, entre le budget que vous allez économiser mensuellement, plus encore la plus-value que vous allez faire sur le bien quand vous allez le revendre potentiellement dans quelques années, ça va être quelque chose d'hyper intéressant pour vous. Un investissement en tout cas qui va vous rapporter. Quelles sont les raisons d'acheter ou non un bien immobilier en Suisse? Les raisons principales, c'est déjà de savoir est-ce que vous voulez passer de ce profil de locataire à propriétaire. Il est clair qu'aujourd'hui, pas tout le monde a envie d'être propriétaire, mais c'est dommage en tout cas de ne pas se poser la question une fois, de savoir comment est-ce qu'on pourrait accéder à un bien immobilier, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait acquérir et de placer votre argent. Si vous êtes quelqu'un qui avait envie de faire fructifier votre argent et votre patrimoine, l'immobilier reste un investissement très intéressant qui vous permettrait justement de pouvoir
augmenter votre patrimoine ou en tout cas le développer sur les années à venir. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Maintenant, tu as deux options. Option numéro 1, tu continues à te débrouiller tout seul. Option numéro 2, tu décides de te faire accompagner par des experts pour éviter de te faire perdre du temps et perdre de l'argent. Fais le bon choix et clique sur le lien en description de cette vidéo. Et puis, notre site internet www.infinis-conseil-au-pluriel.ch qui vous permet de faire des calculs de budget et de faire des calculs des différentes variantes sur le potentiel budget que vous auriez et surtout le loyer que ça vous donnerait. Donc n'hésitez plus, faites appel à nous. Au plaisir de vous rencontrer et posez vos questions en commentaire. On y répondra dans d'autres vidéos prochainement.